Et bonjour, messieurs, dames des années 8, je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin 2022. Alors, je sors le tirage des années 7 où j'étais pleine d'engouement et là, ça vient de me calmer tout de suite parce que c'est beaucoup plus, comment dire, quand même assez tranché. Alors, simplement, pour vous rappeler que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner pour vous. Peut-être que ça ne résonnera pas du tout. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou d'autres choses que je peux proposer dans les différentes prestations, vous avez le lien du site Les mots de ton âme sous la vidéo. Alors, pour vous, les années 8, c'est un mois qui sonne avec, je dirais, l'action. C'est la première chose, quand la carte de l'homme est tombée, j'ai dit tiens, il y a une entrée en action, c'est vraiment l'énergie que j'ai ressentie, passer à l'action. Et c'est comme si c'était lié, alors, soit vous avez découvert des mensonges, quelque chose, alors ça peut être tant au niveau personnel que même dans le travail, hein, pourquoi pas. Dans le travail, ça peut être qu'on m'avait fait miroiter un poste, un projet, et puis je me rends compte que c'est pas ça du tout qui s'est passé. Ou au niveau sentimental aussi, de découvrir peut-être un truc moins sympa. Mais il y a l'idée de... Vraiment, je l'ai ressenti comme si j'apprends quelque chose, je découvre un mensonge et du coup, je me mets dans l'action. À moins que ce soit vous qui étiez dans une situation à mentir et que vraiment c'est trop et que là du coup je passe à l'action. Mais en tout cas, il y a cette idée d'une énergie de rentrer en action et en même temps qu'amène son lot d'angoisse, de questionnement, qui nécessite qui peut mettre assez mal, mais c'est un mois, là pour vous les années 8, je trouve qui va pas mal secouer quand même. Voilà, c'est pour ça que je disais par rapport aux années 7 où ça sentait la belle rencontre amoureuse. Et là, vous, il y a quelque chose de... C'est comme s'il y avait voilà, un coup, j'ai l'idée d'un coup près qui tombe, une décision, quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose d'assez assez brutal en même temps parce que j'ai la maison Dieu ici, j'ai deux fois l'arcane sans nom, donc là le mat, donc il y a pour certains d'entre vous évidemment, ça ne concerne pas tout le monde, c'est pas 100%, mais il y a l'idée là sur ce mois de juin, vraiment comme si pour un certain nombre vous pourriez être secoué, vous voyez, c'est la maison Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule et c'est assez brutal. C'est pour ça aussi que ça vient me confirmer le premier ressenti que j'ai eu. C'est comme si il y en avait certains, vous allez découvrir quelque chose, ou alors si c'est dans l'autre sens, par exemple d'une tromperie ou quoi, vous êtes fait griller, on va dire ça. Mais vous voyez, il y a l'idée que d'un seul coup, bam, ça tombe, ça secoue, c'est quelque chose de brutal avec la maison Dieu et qui amène son lot. Vous voyez, là, je vous ai parlé un peu d'angoisse qui pouvait être là, mais là, avec le diable, il y a aussi, ça amène des tensions, des conflits, des disputes. Donc, c'est tant sur du perso que dans le travail aussi, hein, parce que parfois, il peut y avoir des grosses crises au travail aussi. Et donc, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et que du coup... l'empereur en compte, ça va être c'est le fait d'être vraiment arrêté dans ses idées. Puis là, il y a l'idée de stop, j'arrête tout. Maintenant, je prends mes clics et mes claques et je veux partir, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, c'est comme s'il allait y avoir une grosse crise là pour le mois de juin pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, au niveau affectif, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, ça vient nous dire quoi? Ça vient nous dire qu'avec notre reine de Pentacle, elle veille à garder sa tranquillité matérielle. Il y a l'idée de la stabilité, il y a
le fait de quelque chose comme ça et qui vient donc qui peut être complètement remis en question, alors que c'est important d'être dans cette stabilité. Vous voyez, on a cette femme, elle est posée sous un arbre, elle ferme les yeux, il y a vraiment l'idée d'être posée, donc c'est pour ça que je disais que ça vient secouer, et que du coup, il y a là, avec l'énergie de l'arcane sans nom, il y a vraiment, je coupe tout, je coupe tout, et derrière, il y a l'idée aussi avec le 9 de bâton, c'est que tu vas pas en plus me prendre le peu qui me reste. Et encore une fois, vous pouvez le transposer tant sur du perso que sur du pro. Donc il y a vraiment comme si là, ça allait entraîner aussi des choses avec des pertes de... Alors soit ça peut être à un niveau matériel ou des choses comme ça, enfin les conséquences que ça peut avoir, soit au niveau du travail par rapport à un projet ou un poste. Du coup, voilà, par exemple, on vous enlève une partie de vos missions et vous le vivez comme une trahison. Voilà. Il y a avec le 6 de coupe, là, en l'occurrence, dans cette représentation-là, on a un personnage qui est triste. Voilà. Et on est dans une représentation des années qui ont passé, parce qu'en fait, là, on voit, ici, c'est ce petit garçon avec ce chien, et plus tard, adulte. Donc, on est dans l'idée de quelque chose où j'avais investi, qui durait depuis longtemps, que ce soit au travail ou au niveau sentimental. C'est qu'en plus, ça fait mal par rapport à ça, c'est coûteux, parce que si c'était une relation, c'était pas une relation où ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, quoi. C'était quelque chose de beaucoup plus inscrit dans le temps. Et donc du coup, au niveau spirituel, ce que ça vient nous dire, c'est vraiment l'idée de, vous voyez, on retrouve à nouveau notre arcane sans nom, et c'est l'idée de trancher, de quelque chose qui se termine, quelque chose qui peut s'arrêter, et puis du coup, ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir une énergie pour certains d'entre vous, une énergie, vous y allez, vous voyez avec le 7 de bâton, le 7 de bâton, c'est lui, il est prêt à aller au combat. Donc ça peut vouloir dire qu'il y a un point de non-retour, il y a un point de rupture, pro, perso, comme vous voulez, mais que ça va pas se passer comme ça, c'est-à-dire c'est pas je me prends quelque chose sur la tête, je prends un petit peu mes clics et mes claques, je fais pas trop de bruit, j'y vais comme je m'en vais gentiment, sans rien dire. C'est que quand je parlais tout à l'heure de crise, c'est qu'à mon avis, ça va gueuler. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être assez explosif, mais parce qu'à ce moment-là, il y a besoin de ça, parce qu'il y a une difficulté à être plus tempéré, mais parce que c'est quand même... voilà, c'est comme s'il y avait la découverte d'un mensonge, de quelque chose qu'on a pu vous vendre et c'était pas ça, de cette fait un petit, vous rouler dans la farine pour le coup, enfin de vous sentir trahi, et que ça amène son lot d'angoisse, mais aussi derrière, je pars au combat, et que il y a après, dans un second temps, ça va peut-être être d'arriver à tempérer suffisamment pour arriver à des discussions. Mais il y a vraiment là, j'ai quand même l'idée d'un point de non-retour. Alors, libre arbitre à chacun, attention, c'est pas du prédictif si c'est en train de vous causer ce que je dis, parce que de toute façon, au bout, on est quand même avec les amoureux dans l'idée d'un choix. Donc, ça peut être l'idée d'un choix de continuer ou de tout arrêter. Voilà. Mais s'il y a un arrêt, il y aura, à mon avis, pas de retour en arrière, et de quelque chose où il y avait eu un investissement long. Donc même en entreprise, hein, ça peut faire longtemps que vous étiez dans cette structure-là, parce que je pense que ça peut résonner à différents niveaux. Il y a quelque chose de cet ordre-là, donc c'est un mois qui va pas être simple pour certains et certaines d'entre vous, et ça m'apparaît vraiment comme une espèce de grosse crise, parce que j'ai une sorte de, comme un tremblement de terre
de portes qui claquent, de poing sur la table, de quelque chose comme ça. Et une fois l'orage passé, de voir un petit peu ce qui est important pour vous, parce qu'au final, il y aura le choix. Et là, c'est vraiment que vous qui avez la décision au bout du bout. Je disais en introduction, ça peut être aussi le fait que vous êtes inscrit dans des mensonges depuis un moment et que vous êtes fatigué de ça et qu'il est peut-être temps de dire les choses, ou alors vous vous êtes fait choper, voilà. Et auquel cas ça va amener une grosse crise. Voilà. Alors, quel est le message des portes de l'univers pour les années 8, s'il vous plaît? Le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Donc là, moi, je l'entends au vu de ce qui sort globalement là sur ce tirage pour vous, les années 8. C'est que à un moment donné, par rapport à la situation que vous pourriez vivre, pour ceux et celles que ça va concerner, ça va être de mettre le cerveau de côté, dans le sens de mettre l'ego de côté pour savoir et pour vraiment revenir à vos valeurs essentielles. Et que voilà, il y a des personnes pour qui quand il y a eu une trahison, il n'y a pas de retour en arrière, parce que dans leurs valeurs, c'est une chose essentielle, l'honnêteté, etc. Et que du coup, quoi qu'il se passe, je pourrais pas, je pourrais plus. Et là, on n'est pas sur du mental, on dit sur quelque chose de plus profond. Donc, il y a l'idée que quoi que vous viviez sur ce mois-ci, si c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous, c'est que une fois que ça aura explosé, parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression de ça, parce qu'il y a un côté où c'est inattendu, ça va être de laisser reposer les choses pour vraiment voir derrière ce que ça peut révéler du coup pour vous d'important. Voilà, chers années 8, écoutez, ça va pas forcément être simple, mais voilà. Parfois, on vit des moments dans la vie où il y a des orages et puis après, les choses se posent et peuvent s'arranger ou vont vers d'autres voies. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.